Bonjour à tous, ici Tuto GoPro présenté par Thomas. Dans cette vidéo, qui est un peu une vidéo spéciale, mais bon, j'étais obligé de la faire en fait, parce que il y a beaucoup de monde qui rencontre des problèmes avec GoPro Studio sur Windows. Donc comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, je n'ai aucun problème sur GoPro Studio. Et donc j'ai réussi à dénicher sur internet quelques informations que je vais vous dicter. Il va falloir faire sur votre ordinateur pour que GoPro Studio 2.0 fonctionne et qu'il n'y ait plus de problème quand vous draguez, quand vous déposez des objets ou vidéos, photos dans le logiciel. Donc tout d'abord, il faut vérifier que votre ordinateur comporte la configuration minimale requise. Donc pour cela, j'ai sorti une photo pour vous. Donc je vais essayer de l'agrandir, voilà. Hop. Voilà. Donc il faut sur Windows un système d'exploitation pris en charge, c'est que Windows XP, SP3 pardon, Vista, Windows 7 et Windows 8. En dessous, s'il y a, ouais, en dessous ça ne marchera pas. Un processeur Intel Core 2 Duo de préférence en minimal. Après c'est sûr, si vous montez dans du Intel Quad Core i7, là vous avez vraiment ce qui est de mieux. Donc ils vous disent le meilleur. Donc je vous conseille pas non plus d'acheter tout de suite la bête, voilà quoi. Mais d'avoir quand même un peu plus que la configuration minimale, parce que sinon ça va quand même ramer, etc. Donc la carte graphique, ils disent que les cartes graphiques qui prennent en charge OpenGL 1.2 ou version ultérieure sont vraiment des cartes graphiques minimales. La résolution d'écran minimum 1280 par 800, recommandé 1920 par 1080p, ça je pense que maintenant beaucoup d'ordinateurs le font. Mémoire RAM 2 Go, bon là ils vous disent recommander 4 Go ou plus, et là franchement je leur dis vraiment que minimum ça devrait être 4 Go ou plus. Moi personnellement j'avais 4 Go sur un autre ordinateur et ça vraiment ça buguait, ça franchement ça a ramé et tout, et après quand tu passes à 8 Go c'est passé mais vraiment très très bien. Donc voilà, je vous recommande quand même 4, même voire 8 Go de RAM pour faire quand même des montages, c'est largement mieux. Un disque dur 5400 tours par minute pour le disque interne et 7200 par minute pour le recommandé, mais bon ça c'est pas très important pour le disque dur. Et après QuickTime, bah, c'est en version 5.6 ou version ultérieure. Donc pour Mac, je vais pas m'éterniser là-dessus, vous avez juste besoin de lire, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, il suffit pas d'avoir une grosse bête chez Mac pour pouvoir faire fonctionner des applications. Même regardez, on peut avoir des processeurs moins puissants qui font exactement la même chose que Windows. Donc pour cela, c'est fini. Donc déjà, regardez si vous avez ça, si vous avez en dessous de la configuration minimale, ça ne fonctionnera pas du tout. C'est GoPro qui le disent. Donc ensuite, ce que je vous conseille de faire pour Windows, c'est de cliquer sur le menu démarrer en bas à gauche de votre ordinateur et de cliquer sur poste de travail, puis sur propriétés. Une fois que tout cela est fait, vous n'avez plus qu'à défiler jusqu'à l'information système pour le processeur et la RAM. Et ensuite, vous allez trouver votre carte graphique et avec une petite flèche à gauche avec écrit adapteur écran dans votre gestionnaire de périphériques. Donc quand vous avez ceci, je vais vous mettre dans la description deux liens. Donc le premier pour Windows 7 et Vista et le second pour Windows XP. Donc c'est comment trouver le gestionnaire de fichiers de périphériques. Bon, je pense que vous arriverez quand même à le trouver. Il faut connaître vraiment un minimum l'ordinateur pour savoir ça. Et ensuite, si vous importez des vidéos et des photos dans votre GoPro Studio et qu'un problème survient, que vous n'arrivez pas à l'importer, assurez-vous d'abord de copier les fichiers sur votre ordinateur à partir de votre caméra. Donc ça veut dire que en fait vous avez besoin de copier ce qu'il y a sur votre carte micro SD sur votre ordinateur et après vous pouvez seulement le déplacer. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, vous avez une troisième possibilité. Assurez-vous que vous êtes bien connecté en tant qu'administrateur. Alors ça aussi, quand vous démarrez en tant qu'administrateur. Donc si ça marche toujours pas, vous pouvez exécuter Windows Update. Donc pour vous assurer que les dernières mises à jour Windows et Service Pack ont bien été installées, et notamment tout ce qui concerne Microsoft.net Framework. Je vais vous l'écrire à chaque fois, comme ça ce sera pas compliqué pour vous. Si ça marche toujours pas, il faut bien vous assurer qu'il n'y ait pas de lettres étrangères à l'alphabet anglais dans le nom de fichier, des dossiers de vos fichiers sources ou le lieu de conversion, par exemple convert to. Si le bug persiste, vous devez redémarrer Windows en mode sans échec. Donc là je vais vous mettre dans la description 4 liens
Le premier, Windows XP pour le démarrer en mode sans échec, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8. Sachant que les 4 c'est pareil. J'ai regardé, pour redémarrer en mode sans échec, c'est vous restez appuyé sur F8 quand l'ordinateur démarre, ou vous le redémarrez en appuyant sur la touche F8, et normalement vous avez 3 propositions, vous démarrez en mode sans échec. Ensuite, si vraiment ça fonctionne pas, vous désinstallez et réinstallez GoPro Studio. Donc vous fermez GoPro Studio, vous allez dans le menu démarrer, panneau de configuration, programmes et fonctionnalités, là où il y a tous les programmes de Windows. Vous trouvez GoPro Studio, vous le désinstallez, parce que si vous faites clic droit à supprimer sur le bureau, ça ne se fera rien du tout, ce sera juste un raccourci qui sera supprimé, mais GoPro Studio sera toujours là. Donc après vous allez sur le site GoPro et vous téléchargez GoPro Studio 2.0. Donc je vous mets le lien dans la description encore une fois. Et dernière petite anecdote, vous pouvez désactiver le contrôle compte utilisateur dans le panneau de configuration de Windows. Donc ceci, je vais vous mettre 3 liens. Donc pour Windows Vista, Windows 7 et Windows 8, il n'y a pas pour Windows XP. Je pense que ça doit être la même chose que les autres. Et ça peut venir aussi de l'antivirus. Donc après, vous pouvez désactiver temporairement votre logiciel antivirus. Donc n'allez pas sur internet, rien du tout, vous n'aurez pas de virus, ne vous inquiétez pas. Et après vous avez juste en fait à redémarrer le logiciel et normalement ça devrait marcher. Donc pour désactiver l'antivirus, il faut cliquer sur le bouton de l'antivirus en bas à droite, je pense, sur Windows, et faire désactiver. Voilà. Si vous avez des problèmes sur Mac, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il faut essayer de quitter les autres programmes en cours et lancer que GoPro Studio pour voir si c'est pas les autres programmes qui le fait cracher. Il faut vous assurer que vous avez bien téléchargé et installé toutes les dernières mises à jour sur votre ordinateur. Pour ce faire, cliquez sur l'icône Apple dans le coin en haut et à gauche, et vous cliquez sur mise à jour logiciel et vous les faites, et puis vous regardez si ça fonctionne. Si vous importez des vidéos ou des photos dans GoPro Studio et qu'un problème survient, donc il faut vous assurer que vous avez bien copié les fichiers sur votre ordinateur comme sur Windows. Et si ça va vraiment pas, essayez de désinstaller et réinstaller GoPro Studio, mais comme vous pouvez le voir, chez moi ça fonctionne totalement, il n'y a vraiment aucun bug. Et si vraiment dans les deux cas Windows et Mac vous avez un problème, contactez le service client de chez GoPro. Donc voilà, j'espère que j'ai été très clair dans cette vidéo. Je vous mets les liens dans la description, n'oubliez pas de regarder et me dites pas ouais j'ai pas trouvé le lien. Regardez bien dans la description, je vous mets tous les liens. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, je pense qu'elle va aider beaucoup de personnes parce que je crois que je suis la première vidéo sur YouTube à vous montrer les problèmes sur GoPro Studio et comment les résoudre. Donc j'espère qu'elle va pouvoir bien vous aider. Sinon, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et n'oubliez pas d'aller regarder mes 2 dernières vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, bye bye tout le monde.